Sur YouTube, y'a des gens sympas qui font des vidéos pour toi. Toutes leurs émissions, ils le font avec passion. Sur YouTube, y'a des gens sympas qui te soutiennent quoi qu'il arrive. Hey, salut toi! Tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui? Eh bien, pourquoi ne pas devenir youtubeur spécialiste en jeux d'horreur? Eh, on peut se faire un tas de pépettes que l'autre là? Qui? C'est PDP. Qui ça? C'est le gars qui parle même pas français là, PDP, le gars avec des cheveux. Je comprends pas... Je crois qu'il est en train de parler de PewDiePie. Ouais, autant que lui, au moins. Le youtubeur, la personne, el hombre. Pour être un bon youtubeur gaming horror, il faut soit être peureux, parce qu'il est évident que ce que les gens recherchent en genre de vidéo en les regardant, c'est la détresse dans les yeux des autres humains quand même, c'est ce qu'ils veulent. C'est de voir la peur la plus profonde dans les yeux de la victime. Ça les fait rire. Mais c'est méchant et dégueulasse. Ouais, mais c'est humain. Ou alors il faut être un très bon acteur. Ouais, tu veux dire que certains youtubeurs font semblant? Tu veux dire que certains youtubeurs nous mentent? Tu veux dire que certains youtubeurs c'est des bâtards? Eh bien oui, ne vous leurrez pas, il y a une grande part de comédie lorsque vous voyez un youtubeur avoir peur. Je veux dire, dans la vraie vie, peu de gens sursautent comme ça. Il peut arriver que dans certains jeux, un jumpscare vous fasse sursauter, mais en général, ça dépasse pas plus le stade de petit sursaut. Oula, tu m'as foutu les jetons, toi. Mon cœur a failli s'arrêter. Si je résume bien, on se fout de nous. Non, on se fout pas de nous, ça reste quand même une performance. Beaucoup sont vraiment très talentueux dans ce domaine d'acting, le fait de jouer la peur. Parce que la peur, c'est pas quelque chose de facile à simuler. Et là, on avance, et là... Oh mon dieu, un monstre! Ah, j'ai peur, les amis, j'ai peur. Mes petits loulous, je sens mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai peur. Ouh, cette peur qui me transperce. Le sidekick, le compagnon, le gars qui t'accompagne, la peluche, j'en sais rien moi. Certains youtubeurs n'aiment pas passer pour des schizophrènes, vous savez, les gens qui entendent des voix. Pourtant, c'est très pratique pour être à plusieurs et réfléchir sur beaucoup de choses. Pour pallier à ça, vous pourrez éventuellement utiliser l'aide d'un compagnon imaginaire que vous introduirez dans une peluche, éventuellement, histoire d'avoir une présence physique avec vous, avec qui vous pourrez discuter. Parce qu'il est vrai que parler à son ordinateur au moment de l'enregistrement, tout seul, ça peut en perturber beaucoup. Et voilà les amis, on a fini le jeu, hein, c'est cool, rendez-vous dans une prochaine vidéo où vous aurez de nouveaux jeux marrants, drôles et tout, qui font peur, tout ça, comme ça moi je flipperai bien. Il est en train de parler tout seul. Parce que tu penses que parler une peluche c'est beaucoup moins inquiétant peut-être. Yeah, monsieur Peluche, on l'a fait, on a terminé le jeu, tu te rends compte, regarde, on a terminé le jeu, tu sais que je t'adore toi. Oh mon dieu, oh je t'adore. Ah, mais c'est horrible, c'est quoi cette façon de penser? Non mais la fin c'est pas ma faute, je sais pas ce qui s'est passé. Désolé, c'était mes pensées ça. Ce compagnon pourra rapidement devenir votre mascotte et sur les réseaux sociaux devenir une vraie légende. Vous pourrez en faire des produits dérivés, des jouets, des casquettes, des mugs, des Stéphane, tu stériles. vas peut-être un peu trop vite. Oui bon, c'est vrai que déjà pour faire ça, il faut arriver à percer. Pour les sceptiques du compagnon, je peux vous donner un exemple hors horror gaming bien sûr, mais si je vous dis Richard, ça vous parle? Le décor, juste derrière toi, tu vois. Pour le décor, il faut une ambiance assez glauque, assez malsaine, un truc qui nous fait comprendre pourquoi vous avez peur. Et là, vous me dites... Vas-y, on n'a pas tant de thunes que ça à claquer dans un décor, hein, on commence, quoi. Je crois que c'est la première fois que tu interviens au bon moment avec la bonne phrase, quoi. Comme quoi, les miracles restent possibles. Il n'est pas utile d'investir dans un décor en particulier. Ne pas avoir de décor reste le meilleur décor à avoir. Bon, en gros, le mieux, c'est que votre arrière-plan soit sombre, très sombre. Comme ça? Non, en fait, il faudrait éventuellement qu'on puisse voir votre tête quand même. Une petite source de lumière en face, ce sera largement suffisant, parce qu'en général, l'écran, dans ce genre de jeu, est trop sombre. Donc, mettre une petite lumière, ce serait cool. Et comme ça? Ça va comme ça? On voit suffisamment? Non, une petite lumière. Entre les deux, t'as pas? Là, c'est bon? Oui. Il voulait pas me péter, c'est un combattant, mais je dis waouh, c'est un métier comme le choix du jeu. Ok, c'est cool. Le problème, c'est que là, je vois pas mon clavier, du coup, je peux pas jouer. Attends, on va remplacer le numéro 4. Savoir jouer dans l'obscurité, ça paraît logique, bordel de merde. Oui, bon, si vous êtes pas foutu de jouer dans le noir, entraînez-vous à le faire, parce que ça va pas être possible. C'est pas ma faute, je vois pas dans le noir.
Ouais, mais de toute façon, les gens sur internet ils aiment bien les faits, là, alors si on joue pas bien, c'est pas grave. Oui, souvent, mais pas toujours. Savoir jouer peut se révéler très utile quelquefois. Lorsque vous voulez faire un let's play par exemple. Salut à tous et bienvenue dans le 122e épisode d'Alien Isolation. Il est vrai que depuis l'épisode 32, je suis dans le même casier, mais bon, à me planquer. Il faut dire aussi que le jeu n'est pas simple, hein, et je reçois beaucoup de vos messages et des insultes aussi en commentaire. Et d'ailleurs, inutile de me demander en ami sur Facebook pour me jurer et m'insulter. Franchement, c'est pas vraiment utile, hein. Je l'ai déjà enregistré ça. Le choix du jeu. Encore. Ce n'est pas le plus important, puisque les meilleurs youtubeurs peuvent rendre les jeux les plus insipides aussi intéressants que... J'ai pas la fin de ma phrase, mais puisque vous débutez... Ouais, je comprenais par ça, puisque vous êtes une merde. Il vaut mieux choisir un jeu avec un potentiel de peur assez élevé. Un jeu où il ne s'y passe rien ne sera pas intéressant, surtout si vous ne savez pas quoi dire. Bon, on avance. Là, il y a un couloir. Un long couloir, ouais. Oh! Oh non, c'était rien. On avance dans le couloir. Les amis, un couloir. Voilà. Ah non, c'était rien non plus. C'était rien. Il faut donc bien choisir son jeu, même si un bon petit de rat sauve les sirènes pourrait bien me foutre les jetons. C'est pas le cas de tout le monde. Prenez un jeu bien stéréotypé gaming horror. Ouais, c'est Call of. Super Mario Bros. Hey, vas-y, sérieux, Mario. Ouais, je suis allergique aux champignons, là ça me fait peur. Mais en général, il vaut mieux choisir un jeu à la première personne où le personnage, c'est nous, notre tête, on est à l'intérieur du gars, c'est beaucoup plus immersif. Et je pensais plutôt à des jeux du style Outlast, Amnesia ou Soma, je crois dernièrement, qui est aussi du FPS. Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Moi, si j'étais dans Outlast, je me mettrais dans un coin, j'attendrais le jour et les secours. Effectivement, de plus en plus de développeurs sortent ce type de jeu en espérant éventuellement que PewDiePie y joue, histoire de bien les vendre. Voilà, c'est le genre de jeu qui surfe un petit peu sur la vague du Slenderman à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez encore, pour vous les petits jeunes. Pour cela, fureter un petit peu du côté des développeurs indépendants qui savent très bien créer ce genre de jeu avec une ambiance hyper oppressante qui fait peur quoi. Le résultat. Ça y est, on a fini? Tout enregistré? Qu'est-ce qu'il fait, il sauve? C'est horrible, franchement c'est horrible. Je sais pas quoi... Oh putain! Oh putain! Ah putain, n'importe quoi! Arrête de crier, putain! Même s'il a un couteau planté dans un... L'enculé! Il est là, il arrive, j'ai envie de me mettre dans un coin et crever. Je vais me mettre dans un coin, je vais crever.